Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais un petit message. Euh, j'ai eu ma confirmation de ce que j'ai entendu moi hier. Euh, les 3 mois, là la confirmation c'était 109 jours. Moi c'était 3 mois. Euh, sont terminés. Tout est compris, tout est intégré. Euh, il ne reste plus qu'à s'autoriser à briller. Et tout sera facilité du moment où l'on se permet, où on s'autorise à recevoir ce que nous ne devons plus faire. Je l'ai dit déjà dans une autre vidéo, c'est vibrer ce manque. Alors oui, Sabrina, c'est facile à dire. Oui, c'est facile à dire. Et oui, en réencodant les schémas de pensée dans notre esprit, tout se réorganise de façon juste, ordonnée, équitable et de façon euh, juste pour notre plus grand bien, en vibrant complètement, totalement à l'opposé de ce que nous faisions avant. Moi la première. Ouvre-toi à recevoir pleinement ce qui te revient de droit en le conscientisant en toi, dans ton cœur, comme si tu l'avais déjà reçu. Ne formule pas d'autres pensées que tout ce qui est prévu pour moi me trouve de façon juste, fluide, et tout est parfait. Comme j'ai écrit la dernière fois et que j'ai dit dans une vidéo, tout vient en son temps. Et il est temps et il est l'heure. Ce que j'ai eu à travailler ce matin, et c'est vrai que je n'y avais jamais pensé, c'est des mémoires transgénérationnelles sur arrête de fuir et sors du secret. Parce que j'ai eu des visions qui sont apparues avec ces mots, et en l'occurrence Jésus et sa présence Sananda, qui est un maître ascensionné avec lequel je travaille depuis des années, m'a transmis ce matin ces visions. Et en fait, oui, il y a eu pendant des siècles, eh bien, des chasses à l'homme. Et dans notre transgénérationnel, nous portons tous, plus ou moins, ces mémoires ancrées en nous. Arrête de fuir et sors du secret. Tu n'as plus à te cacher. Et oui, nous les sorcières, qui avons été tuées, nous
prestidigitateur, j'entends. Ah, j'adore ça, c'était un truc que j'avais vu quand j'étais gamine. Vous, les druides, les magiciens, les qui avaient été tués, vous, les prophètes, vous, les, les divins, vous êtes restés ancrés dans une mémoire euh, transgénérationnelle de limites, de peur, de il faut fuir, il faut se cacher, il faut se mettre dans le secret. Et c'est terminé, c'est terminé, fini, rayé de l'existence. Il n'y aura plus jamais à fuir, ni à se terrer, ni à mentir pour survivre, j'entends. Parce que oui, nous avons été parfois obligés de mentir pour survivre, oui. Et moi, je me suis revue petite et j'ai revu ma maman et ma grande sœur me dire ça. J'ai été, quand j'étais petite, on avait un coffre à jouets en bois, une grosse malle en bois, et j'ai été enfermée dans cette malle, malencontreusement parce que quand on est enfant, on fait un peu tout puis n'importe quoi. Et je me suis vue enfermée dans cette malle. Et, et ce qui est intéressant, c'est que je venais d'avoir justement cette transmission-là. Donc quelque part, ça a débloqué en moi le fait de ça y est, tu peux sortir de cette malle et reprendre ton souffle parce que tu n'as plus à suffoquer, tu es libre de penser, libre de te montrer, libre de t'exprimer, libre de répandre ta lumière parce que tu es un être d'amour, un être de vérité, un être bienveillant et, et tout est parfait. Autorise-toi à briller et ne te cache plus et ne fuis plus. Tu n'as plus à avoir peur de qui ou de quoi que ce soit. Et moi, j'aime beaucoup ce message. J'ai beaucoup aimé faire ce travail ce matin. J'ai beaucoup aimé canaliser ce que j'ai reçu hier sur le fait que ça y est, les 3 mois de obscurité sont arrivés à leur terme et que tout, maintenant, vous allez le ressentir de plus en plus. Et beaucoup de codes fréquentiels sont donnés dans des rêves. Moi, j'ai reçu des tas et des tas de codes de petites géométries, de couleurs, de chiffres, de nombres qui sont apparus dans mes rêves. Et j'adore cette sensation quand je me réveille le matin et que j'analyse mes pensées, je tente de revoir mes rêves et de visualiser ces codes et visualiser ces petits schémas qui se créent dans mon rêve. Et, et c'est tellement bon et nous allons être amenés à le vivre de plus en plus en chiffres, en nombres, en couleurs, en formes. Et vraiment, j'entends, c'est succulent, c'est divin. Et oui, c'est divin et c'est lumineux. Et ça reste, on sent dans notre
cœur, dans notre corps tout entier, dans nos pensées. On sent ce délice, cette bienveillance et ce réveil euh, de l'âme qui réveille le corps dans son entièreté et, et cette capacité, cette possibilité que l'on a d'aller puiser cette source de douceur, de bonheur, dans plusieurs dimensions autres que celles dont on entend parler depuis déjà quelques années, de la cinquième dimension. Nous avons la capacité euh, de, de, de se permettre d'aller voir et de vivre cette expérience multidimensionnelle en nous, dans un état de conscience eh bien qui n'est même plus modifié parce que en fait on peut le faire en temps réel et, et c'est vraiment c'est divin. Moi j'adore et je vous transmets ces petites étincelles de joie, de bonheur, pour que vous puissiez à votre tour euh, vraiment vous laisser envahir par ce nouveau paradigme, j'entends, par ce nouveau vous qui est euh, brillant, qui est éclatant, qui est divin. Et, et c'est vraiment délicieux. Voilà, voilà. 78-78. Engagement, loyauté, responsabilité, vérité, amour, lumière, royaume spirituel, solution. Pratiquer l'honnêteté et la lumière dans votre vie quotidienne est une voie rapide vers une existence paisible et pleine de sens. Cela vous apportera des récompenses et du réconfort. En exprimant régulièrement votre vérité et vos émotions, vous libérez les inquiétudes enfouies en vous. Gardez le cœur ouvert, le meilleur est encore à venir. Et c'est parfaitement aligné. Euh, Autorisez-vous à dire votre vérité, j'entends, sous cette forme-là. Quand vous vous sentez mal, autorisez-vous à dire à la personne qui vous demande comment ça va ce matin. Ça va pas. Je vais mal. Pourquoi tu vas mal? Est-ce que ça t'intéresse de savoir pourquoi je vais mal? J'ai envie de dire, soyez authentique envers les personnes de votre entourage qui vous questionnent parfois sans en avoir rien à carrer de la réponse que vous allez leur donner. Soyez véritablement authentique envers vous-même, quitte à heurter la personne en face de vous afin qu'elle percute. J'ai repris mon pouvoir. J'ai le droit d'aller mal et j'ai le droit de le dire. Si vraiment la personne qui est en face de vous aime, vous respecte, vous tout,
elle saura vous réconforter par un simple geste, par un simple mot, par un ça va passer, t'inquiète pas, tout ira bien. C'est juste un mauvais passage. Le fait de savoir qu'on a le droit d'exprimer notre ressenti profond quand on se lève le matin, parce que oui, parfois, euh, eh bien oui, ça va mal, parce que on connaît dans notre corps, en particulier les femmes de mon âge et un peu plus, qui sont en train de passer par des états émotionnels euh, parce que la préménopause est là, parce que la ménopause arrive, parce que le corps change, parce que le tout change dans notre corps et que, eh bien, parfois, quand on se lève le matin, euh, oui, il y a une petite part de nous qui ne va pas bien. Et avoir ne serait-ce qu'un homme à l'écoute de notre ressenti, qui nous prend tel que l'on est, avec nos états vibratoires parfois un peu conflictuels, euh, et qui ne nous en tient pas rigueur, eh bien ça, c'est essentiel pour tout de suite shifter notre état et nous remettre bien en ligne. Je suis écoutée, je suis entendue, je suis reçue en vibration dans mon état tel que je le transmets et le vibre au moment et c'est bon de pouvoir eh bien dire non, je ne vais pas bien. Et oui, ça va passer parce que ça passe toujours. Parce que voilà, il y a plein d'états que l'on est en train de vivre, de ressentir, et qu'il faut savoir accepter, gérer, et tout est parfait. Il y a une mouche, il y a un oiseau, il y a du monde, hein, ça me distrait. Voilà. Donc on s'engage envers soi-même, à être honnête envers soi-même et envers l'autre, envers les autres, pour pouvoir voir leur, ne serait-ce que leur réaction et pouvoir transmuter tout ça. Ou alors, s'en libérer. Parce que oui, il y en a qui sont arrivés à ce point de, il n'y a pas de retour en arrière. Je suis là et j'avance. Il y en a d'autres qui sont encore en train de se libérer, de se redécouvrir, d'apprendre à se connaître et d'apprendre à manipuler leur énergie, à conscientiser qui ils sont autrement que dans ce corps qu'ils ont toujours connu. Et ça passe par une grande transformation, hein. Parfois, eh bien, oui, on ne se reconnaît pas toujours. On, on se dit, c'est pas moi, c'est pas moi. Ben si, mais si, c'est que c'est ton entièreté dans son authenticité. Euh,
et, et c'est un beau chemin. C'est un beau chemin, malgré toutes les étapes qu'il y a à franchir, tous les moments de doute, de crainte, de peur, oui, euh, de c'est un beau chemin. Moi, je regrette rien. Je regrette rien de tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis quelques années. Puis j'ai jamais rien regretté. En vérité, non, je ne regrette rien. Je ne reste pas figée. Et, et c'est comme ça qu'on avance, qu'on cultive la paix, qu'on fait grandir notre amour de soi, des autres, notre respect pour nous-mêmes et pour les autres. Et, et qu'on se sent bien, heureux, en paix, et qu'on vibre ce, ce bonheur qui nous appartient, qui nous appartient. Et voilà. Je blablate aujourd'hui, hein. Oula. Hier, mes cartes, elles ont beaucoup parlé. Après, il y avait une grande partie qui était pour moi. Et oh, donc j'ai pas mis en ligne la vidéo parce qu'en plus j'ai mis stop au lieu de mettre pause, donc je l'ai coupé. Le chien voulait sortir et au lieu de mettre pause, j'ai mis stop. Donc voilà, c'était réglé l'histoire. Mais ce que j'ai reçu, c'est que vraiment, et là ça parlait avec le tu, et tu es en, en capacité de changer complètement d'angle de vue, de perception des choses. Et ça s'adressait à une femme, à une énergie yin. Ça pouvait être un homme qui a aussi développé cette énergie féminine en lui, parce que nous sommes là pour équilibrer le masculin et le féminin dans notre corps euh, et dans tout ce que nous sommes pour pouvoir justement vibrer à une fréquence juste et ne plus nous laisser envahir et marcher sur les pieds. Et tout ce que j'ai reçu dans les cartes, ça me parlait à moi aussi parce que j'ai eu ces expériences-là dans ma vie. Mais surtout là, c'était vraiment basé sur cette énergie yin qui s'est laissée envahir même par sa famille entière et surtout par ses parents, par ses frères et sœurs, et qui a développé un repli sur elle-même et une dévalorisation de soi qui a engendré de l'auto-sabotage. Et c'était vraiment puissant cette partie de cette transmission que j'ai reçue dans les cartes hier. Parce que ça montrait vraiment l'étape passée et l'étape à venir. Et comme moi je fais beaucoup, je suis dans l'instant présent, je ne vais pas regarder le passé, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est dans l'instant présent que nous pouvons modeler et,
et coordonner les choses pour notre futur et pour alléger ce passé. Tout se passe dans l'instant présent. Être vibratoirement présent euh, permet de transformer, transmuter, améliorer l'avenir. Et donc cette énergie yin me transmettait un message de, de libération. De libération, vraiment une prise de conscience énorme, énorme. Mais alors, vraiment en un rien de temps, ça s'est fait quasiment instantanément. Le fait de sa prise de conscience euh, et de la fin de ce schéma qui là vraiment pourri parce que c'était vraiment un, un jeu pourri et qui amenait vers cette comment je peux dire euh, tu es ce que tu vibres. Laisse-toi aller à vibrer le bien-être, le bonheur dans l'instant présent et de garder la foi et de croire réellement dans ton cœur que tout va se shifter, j'entends, que tout s'améliore pour ton plus grand bien. Et alors, le passage d'un état à l'autre était transformationnel euh, parce que plus on s'abandonne à cette foi que l'on nourrit dans son cœur et plus on reçoit de l'invisible, eh bien ce qui nous revient de droit. Et plus l'univers fait en sorte de dégager ce qui ne correspond pas à notre vibration. Et c'est réel, et c'est réel. Et, et alors après cette fin de jeu, ces cartes que j'ai eues étaient réellement lumineuses et totalement à l'opposé de tout ce que ce féminin divin a subi pour pouvoir vivre une vie pas paradisiaque, mais presque, parce que la, la pourriture, j'entends, la pourriture dans laquelle elle a croupi, euh, eh bien, oui, elle va se sentir au paradis. Ce sera comme dans un rêve. Et même à un moment, on m'a transmis, tu vas te dire, ou dire à quelqu'un, pince-moi parce que j'ai l'impression de dormir. Et j'ai trouvé ça vraiment marrant. Enfin voilà, ça devait passer. Et regarde-toi dans le miroir, n'aie pas peur de ton reflet et aime-le. Plus tu aimes ton reflet, et plus il te fait te ravir de toi-même, et plus les gens te regardent avec beaucoup de curiosité et, et tu peux ressentir ce respect
plus tu t'accordes du respect et le droit de regarder et d'aimer qui tu es, et plus autour de toi, euh, tout se, tout se transforme et les gens te regardent euh, vraiment avec bienveillance. Oui. Ah, ça me donne des frissons. Laisse la magie entrer dans ta vie, j'entends. Et l'étoile, la protection dans toute sa splendeur et l'éclat de qui tu es. Tu es une étoile, tu es ce phare qui resplendit et qui guide euh, sur le bon chemin et avec amour. Ah, le pied, il est resté à l'envers comme hier. Euh, oui, parce qu'il y avait la justice divine qui est à l'œuvre et que beaucoup vont tomber, oui, parce que c'est terminé. On l'a dit, on le répète. La justice fait son travail et il faut euh, accepter ce qui se passe sans sans jugement, sans tout est juste. Et et oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Et moi, j'en ai eu quelques nouvelles que la justice divine a fait son travail et m'a rendu justice à moi-même. Et je ne me suis pas réjouie parce que je n'ai pas à le faire. Mais dans mon cœur, dans mon être, j'étais très heureuse de savoir, de connaître. J'ai pas posé de questions, je ne sais pas comment ça s'est passé, ni pourquoi, mais de connaître le simple fait que cette directrice dont j'avais parlé dans mes autres vidéos, au début surtout, a perdu son poste et est reconnue comme comme elle a voulu me faire passer, eh bien, je connais pas les détails et je m'en fiche. Mais quelque part, je remercie l'univers de m'avoir rendu justice. Et puis voilà. Et beaucoup vont tomber, et c'est juste, c'est juste. Et ouais, il y a pas de fumée sans feu, et c'est un juste retour des choses. Et notre cœur, nous, plus on ouvre notre cœur, et plus on se sent bien, et plus on reçoit, et plus on vibre le plein, et plus tout se transforme autour de nous, parce qu'on est juste, parce qu'on est vrai, parce que l'on vibre dans la vérité, et parce que tous ceux qui ont voulu consciemment, inconsciemment, nous voir tomber, nous blesser, nous faire du mal, nous, eh bien, il y a un retour de bâton. Et même si ce n'est pas nous qui avons transmis
cette pensée de voir leur arriver quelque chose, nous n'avons même pas besoin de le faire parce que c'est ça la justice divine. Et d'autant plus quand nous sommes des âmes choisies. Euh, la source qui nous anime, qui est nous, ne tolère pas que de nous voir souffrir et fait tout et met tout en œuvre pour nous rendre justice. Donc, et on est un calice de paix. Nous sommes réellement là pour faire grandir cette paix et nous sommes un joyau de la couronne. Et j'ai fait un dessin et plus petit es-tu ici et plus grand es-tu dans les cieux. Et oui, oui, prends conscience, et là je repense à cette femme et à ce tirage de cartes, prends conscience de ta place autre que dans ce corps que tu habites parce que tu es une royauté cosmique. Et voilà mon petit dessin. Là, c'est nous, en tant qu'humains ici. Et là, c'est nous, dans notre être éthéré. Nous sommes couronnés. Nous sommes vraiment des, des entités célestes, j'entends. Après, il y en a qui pensent que le mot entité est lié à des esprits maléfiques. Non, pas forcément. Et ma rune que j'ai écrit en haut était... Ah, j'ai pas trop court. Non, merci. Hop. Alors, elle porte deux noms. Moi, j'ai trouvé deux noms sur Internet quand je cherchais. Elaz et Algise. Voilà. Protection spirituelle, connexion supérieure, refuge, bouclier, gardien, recherche d'élévation, lien de conscience divine. Nous dit, tiens-toi droite, ta dignité est ton bouclier. Et, et oui, et en plus on a le 33 qui apparaît sur cette carte, sans le vouloir. Euh, on, on a réussi, j'entends, et c'est tellement bon de se dire ça. On a réussi. On a réussi à réintégrer en nous euh, ce code source pour lequel notre âme a choisi de venir s'incarner ici et maintenant et reprendre pleinement sa place et redonner
vie à ce monde lumineux tel qu'il aurait dû être s'il n'avait pas été manipulé, mais tout est juste. Donc voilà, voilà. J'ai beaucoup aimé faire ces cartes et, et voilà. Prends du recul 2 fois de suite. Une femme et tes prières m'ont été entendues. Oui, oui, oui. Toutes nos prières, quand l'intention donnée euh, est profondément ancrée, enracinée dans notre cœur et que tout le travail a été fait, j'entends, alors nous sommes récompensés. Voilà. Bien c'est tout. Je vous envoie plein, 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 plein d'amour et je vous souhaite tout ça. À bientôt.